C'était par rapport au meurtre de Jerry Mack. Alors il pense que c'est un meurtre. Il y a eu de l'essence versée partout dans la maison avant qu'elle ne soit incendiée. Donc, c'est vrai? Ma mère a tué Jerry Mack. Dlamini se retire aussi. Tu es en train de me dire qu'on a perdu Dollar et Dlamini, tous les deux, c'est ça? Au moins, on a toujours Zach et Cassiam. C'est pas vrai. Il faudra faire avec. Tout ça nous prouve que Harriet avait un excellent mobile pour assassiner Jerry à cause de cet enregistrement. Qu'est-ce que tu veux dire, mon oncle? Je t'écoute. Je dis qu'il faut qu'on se débarrasse de Kagiso. On n'a pas vraiment le choix. Allez, 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 allez! Tire-moi dessus ou pose ton arme. Alors c'est ça, tu vas tirer sur ton propre frère. Tu crois que c'est ce que papa aurait voulu? Tu penses que notre père aurait apprécié ce que tu as fait? Nous trahir? Voler nos clients? Tu veux me tirer dessus pour de la drogue? Tu vivras le reste de ta vie en sachant que tu as tué ton frère pour de l'argent. Ferme-la, ok? T'as compris? C'est toi qui as provoqué tout ça. Tu as détruit notre famille, pas moi. Ah, mon frère. Cette famille a été détruite il y a longtemps. Harriet s'en est tais-toi, je te assurée. dis. Harriet s'en est assurée, elle l'a fait. Elle l'a fait. Hé, tu te moques de moi, là! Comment tu peux le laisser partir comme ça? T'aurais pu lui tirer dessus, quand même! Pourquoi t'as fait Oncle ça? Brutus, Explique-moi tais-toi, s'il te pourquoi plaît. tu Je l'as ne peux filé. pas tuer mon propre Ouais, frère. c'est le chien d'Harriet, arrête de discuter! T'aurais dû lui tirer dessus, espèce de crétin! Je sais pas pourquoi je me donne la peine, moi, hein? T'es qu'un incapable, un bon à rien! Pourquoi je perds mon temps avec toi? C'est pas vrai, ça! Bon, il est tard. Je dois vite rentrer. Mes enfants n'iront pas dormir si je ne les mets pas au lit moi-même. Vous savez, Madame Boyce, c'est vraiment difficile d'être un parent seul. Ouais. Ne t'inquiète pas, Thomas reviendra, j'en suis sûre. Tu verras ce que je te dis. Quand, Madame Boy? Quand mes enfants auront grandi? Mes enfants ont besoin de leur père, là, maintenant. Je ne peux pas être à la fois la mère et le père de ces enfants. C'est si épuisant, vous savez. Eh bien, on peut dire, Martha, que j'ai beaucoup de chance, car moi, je vis avec 3 hommes dans la maison. Ouais, il y a Kwanele, Bakang et Alpheus. Donc, je me sens en sécurité. Tu sais, on se sent comme dans un vrai foyer. Exactement. Et c'est précisément ce qui me manque, Madame Boy. Oh. Dites-moi, Madame Boy, Monsieur Alpheus reste-t-il pour de bon? Bien sûr que non. C'est impossible. Alpheus a sa propre vie qui l'attend à Kazeden. Quelle vie? Kwanele m'a dit que son père ne s'était jamais marié. Et alors? Oh, Madame Boy. Lorsque Monsieur Mandela a épousé Graça, il avait déjà 80 ans, ce qui prouve qu'on n'est jamais trop vieux pour l'amour. Ne dis pas une chose pareille, tu veux me rendre folle ou quoi? Je ne suis pas si vieille, Martha. La seule chose qui compte vraiment ici, c'est qu'Alpheus et moi. Tu sais, nous avons eu notre part de désaccords dans le passé. Mais je suis vraiment contente parce que nous sommes à nouveau amis maintenant. C'est une très bonne chose, surtout pour Kwanele. Des amis. Ok, Madame Boy. Bébé? Hey! Et Ça va? Et maintenant?
Bébé? Je suis tombé sur Shaka, Quoi? Où ça? dans la rue. Il m'a pointé un pistolet sur le visage. Quoi? C'est bon, bébé, il n'allait pas appuyer sur la gâchette. Non. Nous devons le dire à ma mère. T'es pas en sécurité. On a vraiment besoin de plus de garde. Non, ça n'aidera pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons arrêter cette guerre avant qu'elle ne commence vraiment. Comment? Hein? Comment? On doit s'asseoir avec ma famille et faire la paix. La paix? Ils viennent d'essayer de te Je tuer. sais, mais des représailles ne nous aideront pas. C'est notre seule option. Et maintenant? T'appelles qui? Kagiso? Kagiso? As-tu envoyé Shaka et Brutus pour me tuer? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas bien? Ils ont mis en scène une agression en voiture. Je n'ai rien à voir avec ça. Kagiso, tu es mon seul fils. Bon sang, je leur ai dit de laisser les Mabusa tranquilles. Eh bien, ils ne t'ont pas écouté. Il faut que ça s'arrête, maman. Je vais aller leur parler. Ce n'est pas suffisant. On doit s'asseoir face à face, où il y aura des conséquences de chaque côté. Stonewater, à l'heure du déjeuner demain. D'accord, je serai là. C'est pas vrai, Shaka. Je t'apporte un autre verre? Non, ça va. Non, ça va. Tu pouvais pas juste appuyer sur la gâchette et lui faire sauter la cervelle? Monsieur le dur à cuire est mon frère, oncle Brutus. Je ne peux pas le tuer juste Ah oui. comme ça. Et quand ton frère était occupé avec ta petite amie Bonté dans la piscine, là, tu voulais le tuer, il me semble, hein? J'ai pas rêvé, ça, non? J'étais énervé à l'époque, je n'avais même pas les idées claires, j'étais pas Et moi-même. ça, c'est bien ton problème, tu ne penses jamais. C'est Jamais. toi qui ne réfléchis pas, apparemment, Brutus. Ah, je t'en prie, Harriet. Fais hein, s'il attention te à ce que tu plaît, vas dire hein. si tu ne veux pas que je te coupe la langue. Harriet, fais attention à comment tu me parles. Fais très Ferme-la. attention. Hein. Je suppose que c'était ton idée. Chacun ne ferait jamais rien d'aussi dégoûtant. Vous avez aggravé notre situation maintenant. Pourquoi? Parce qu'on veut se débarrasser de Monsieur le dur à cuire, c'est Non, ça? parce que vous lui avez montré qu'on ne peut pas mettre nos menaces à exécution. Maintenant, on n'a plus de pression contre lui. Qu'est-ce que tu racontes, Harriet? Qu'est-ce que tu racontes? Kagiso veut une réunion pour négocier la paix. Allez-y, hein, rencontrez-le. Et surtout, dites-lui d'aller se faire voir. Non, toi, tu vas te faire voir, Brutus. Si vous osez toucher à mon fils, vous le regretterez tous les deux. Merci. Tu sais quoi, Jacobette? Quand Goldie est mort, j'ai réalisé que nous avions de gros problèmes financiers. Je ne savais pas du tout quoi payer et quoi ne pas payer. L'argent était si rare, c'était dur. Imagine, pour la première fois de ma vie, j'ai dû m'inquiéter du prix des chaussures. Je me suis imaginé aller en ville chez ces vendeurs de brocante pour récupérer des vêtements d'occasion dont personne ne voudrait. Je n'imagine même pas, Quand ce garçon Koza est venu, nos vies ont changé pour le mieux. Tu veux dire ce garçon? Oui, exactement, Kagiso. Ce garçon a vraiment changé les choses pour le mieux. Ah, je te l'assure, les affaires ont commencé à se redresser, à aller de mieux en mieux. Maman? Tati? Comment ça va? Eh bien, nous allons très Hey. bien, comme tu peux le voir. Nous prenons l'air, ça fait du bien. Ah, Kagiso. Madame, Grace m'a parlé du merveilleux travail que tu as fait et je t'en suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup, sincèrement. je n'ai pas fait grand-chose. Allez. Mais en parlant d'affaires, nous devons parler de quelque chose. Plus tard, après le petit déjeuner. Cool, alors mangeons. Doris! C'est Sophie, maman. Doris! Ta mère, je te jure. Hé, tu sais qu'avoir des muscles ne fait pas de quelqu'un un homme. De quoi est-ce que tu parles?
Je parle de toi qui te réveilles seulement pour sortir et aller faire du jogging. Tu sors et tu cours dans tout le quartier de Tembissa. Et ensuite tu reviens ici essoufflé. Tu fais du sport, c'est tout simplement ridicule. Non mais regarde-moi ça. Et c'est mal de faire de l'exercice? De l'exercice. Mon garçon, écoute-moi bien s'il te plaît. Tu es un homme maintenant. Tu n'es plus un adolescent, c'est fini. Il est temps que tu gagnes ta vie par toi-même. Tu le dis comme si c'était facile. Sortir et trouver un travail. J'essaie, figure-toi. Tu dois faire beaucoup plus d'efforts que ça. Écoute-moi, mon garçon. Personne ne respecte un chômeur. Surtout, n'oublie jamais ça. Personne, personne. Je peux peut-être aller parler à maman. Peut-être aider au restaurant jusqu'à ce que j'ai quelque chose de mieux. Tu ne dois pas juste aider. Tu dois travailler à plein temps. Peut-être qu'elle appréciera que tu travailles au restaurant avec elle. Surtout à présent que ta cousine Amo est partie. Ou peut-être que tu peux demander à Bakang de t'aider à trouver un emploi. J'y réfléchirai. Tu y réfléchiras? Mais ça fait déjà un bon moment que tu réfléchis, mon garçon. Alors quoi, tu vas commencer à penser à cambrioler des maisons? Hein? Écoute-moi, Kwanele. Je ne te le demande pas. Je te l'ordonne. Tu m'entends? Tu dois trouver un travail. C'est n'importe quoi, il m'énerve. Je t'assure, il m'énerve. Maman, tu dois te calmer. Moi, j'ai besoin de me calmer. Il est clair que ces gens ne savent pas qu'ils ont affaire. C'est évident, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je suis Grace Mabuza. Personne ne me cherche sans en subir les conséquences. Ils ont une envie de mourir? Très bien, je vais leur montrer. Je veux que Kaiser s'assure qu'ils soient tous morts et tu ferais mieux de l'appeler. Madame, nous ne pouvons pas nous permettre d'être en guerre. Qu'est-ce qu'on doit faire? S'asseoir ici et attendre? Non. J'ai rendez-vous avec ma mère ici un peu plus tard. Je vais lui proposer de faire la paix. Ah, Mahatma Gandhi. Non, j'essaie simplement d'éviter les effusions de sang. Si c'est ce qu'il faut, qu'il en soit ainsi. Et quelle sera la proposition? Je vais leur proposer qu'ils gardent leurs clients et que nous gardions les nôtres. Attends, ouais, c'est bien. Je dirige une entreprise, moi, je ne fais pas du shopping. Exact, et on ne peut pas faire ça si on est mort. Madame, j'essaie d'éviter une guerre ici. Kagiso a raison, maman. Ce ne serait qu'un cercle vicieux sans fin. S'il peut éviter le carnage, laisse-le au moins essayer. Bien. Bien. Mais s'il refuse d'accepter la proposition et nous crache au visage, je vous dis que Kaiser sera sur eux comme un fou de la gâchette. Et au coucher du soleil, ce seront tous des cadavres, tu m'entends? Parce que je ne tolérerai pas ce genre d'irrespect. S'ils veulent la guerre, alors ils auront la guerre. J'espère que c'est clair. Oui. Ok. Salut. Hey. Tu veux parler de ce qui ne va pas? J'ai juste du mal à relier tous les points. C'est comme s'il manquait quelque chose. Mais quoi? Bon, tu sais quoi? Je vais te dire ce dont tu manques. Tu as besoin de moi, c'est aussi simple que ça. Et maintenant que je suis là, utilise-moi. Très bien, alors comment Harriet a su que Bonté avait transmis l'enregistrement qui la compromettait à Jerry? Eh bien, si j'y réfléchis, peut-être que quelqu'un qui voulait l'enregistrement lui a dit. Oui, mais qui? Et qui a brûlé la maison de Jerry? Harriet l'a fait ou elle a envoyé quelqu'un? Peut-être qu'elle a engagé quelqu'un, mais on ne peut pas en être sûr. Ok, alors, et si c'est le cas? Qu'est-ce qu'il gagnerait à faire ça? Tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Pour le moment, tu n'as pas assez de preuves et ton esprit est partout à la fois et il ne s'arrête pas, tu comprends, n'est-ce pas? Ouais. Et maintenant, tu es dans une impasse, alors j'ai une proposition. Laisse-moi t'emmener déjeuner. Tu sais que je peux pas, les gens s'attendent à Quoi, ce que... que tu résolves toutes les affaires? Allez, tu n'as pas besoin d'être toujours la James Bond girl du commissariat. Ok, laisse-moi te dire ceci. Je vais dire à tout le monde de t'aider avec tes enquêtes, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ça t'aidera à te vider l'esprit, non? Allez. Ok, très bien. Mais si j'ai des idées, je reviens tout de suite Hey, ici. Maman se bouge enfin. Maman? Maman quoi? Oh, t'as pas osé me dire ça quand même. Alors? Très bien, allons-y. D'accord. Je vais payer l'addition. Pourquoi? Je peux pas payer mon repas moi-même? Ok, d'accord, madame indépendante.
Est-ce que ça va? Je suis ici pour parler affaires, c'est tout. Aucun de nous ne veut faire la guerre. Des gens pourraient mourir. Moi, Shaka, toi. Et la meilleure manière d'éviter ça, c'est de partager les clients. Tu gardes le reste des Big Five et nous gardons Skumbuzo et Delamini. Nous? Tu es devenu un Mabouza maintenant? Fils, reviens à la maison s'il te plaît. Vous gardez vos clients, nous gardons les nôtres. C'est le marché. Kagiso? Autrefois, tu étais un gentil garçon. Et tu ne voulais rien avoir à faire avec la drogue. Bébé, qu'est-ce qui t'est arrivé? On a un accord, oui ou non? Encore une chose. Dis à Shaka et Brutus de rester tranquilles. Ils voudront résister. Ils voudront sûrement éliminer Grace. Très mauvaise idée. Si quelque chose arrive, nous viendrons pour toi. Des gens vont mourir. Et personne ne gagnera. Tu as le pouvoir d'arrêter cette guerre avant que des vies ne soient perdues. J'attends que tu me donnes une réponse. Kagiso a vraiment changé. Son cœur est si froid, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que le traître veut maintenant? Il veut qu'on garde Zach et Cassiam. Et Dollar et Dlamini resteront avec les Mabouza. Pas de braconnage des clients de l'autre. Il l'a dit avec une telle froideur. Mon propre fils. Je l'ai porté pendant 9 mois. Et il me déteste. Kagiso a fait son choix. Il ne nous reste plus maintenant qu'à annoncer à tout le monde ce qu'il a proposé comme marché. Et te concernant, tu ne vas pas te tenir devant tous ces Zoulous en ayant l'air vaincu. Tu es une reine, bon sang. Alors ressaisis-toi. Oui. Non. Ah. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, voilà le problème. Il y a du chou ici. Une immonde salade de chou. Oh. Je ne veux rien de tout ça dans ma maison. Ok? Qui a acheté ça? J'ai eu assez de chou pour toute une vie. Qui l'a apporté ici? Oh, Pas mon question. Dieu. Bonjour. Chérie, t'as l'air un peu tendu. Comment ça s'est passé la réunion avec ta mère? C'était dur, ouais. Elle arrêtait pas de me demander de revenir à la maison. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne reviendrai jamais. Ok. Et pour notre offre de paix? Je lui ai donné nos conditions. Tu penses qu'elle sera d'accord? Écoutez, ma mère est beaucoup de choses, mais elle n'est pas stupide. Elle sait que c'est la seule façon de coexister. Et pour Shaka et Brutus alors? Est-ce qu'ils accepteront tout ça? Ça, c'est la grande question. N'oublie pas que ta mère est toujours prête à lutter. Combien de personnes a-t-elle tué déjà? Si j'étais vous, je ne me ferais pas trop d'illusions et je me préparerais à une guerre. Hé, Joséphine! Quand tu entends cette chose, c'est pour toi. Alors quand tu l'entends sonner, tu viens tout de suite. Qu'est-ce qui a acheté ce chou? Je ne veux pas de chou chez moi. Tu peux l'emporter, le jeter. Et regarde ça. Ce couteau, cette fourchette et cette cuillère sur la droite. Et la serviette sur la gauche. Je suis claire? madame, oui, madame. Maintenant pars. Tu essaies de me rendre folle à cette heure de la journée? Ah. Elle me rend dingue. Asseyons-nous, mon amour. Waouh, tout ça est entièrement de ta faute, ma parole. Nous devions juste déjeuner. Vi, est-ce que tu réalises qu'en ce moment, le centre commercial a fermé parce que tu les as complètement dévalisés? Regarde tout ce que t'as acheté. Et tu n'as même pas pris la peine de m'arrêter. Allez, t'as vu comme t'as l'air heureuse? C'est exactement pour ça que je déteste les centres commerciaux. Chaque fois que j'y vais, mon compte en banque souffre. Boum, directement à découvert.
Allons, tu travailles dur et t'es ici quasiment tous les jours. T'as besoin de faire une pause. Fais-moi confiance. Le centre commercial est juste à côté de ta maison après tout. Alors tu dois sortir de ce bureau. Sinon ça va te rendre folle. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Tu as dit le centre commercial à côté de chez moi? Oui. Le centre commercial est à Waterfall. Harriet Koza vit à Waterfall, qui est beaucoup plus proche de Tembisa. Et alors? Ce qui veut dire qu'elle n'a envoyé personne. Elle a brûlé la maison de Jerry elle-même. Attends. Tu dis qu'elle a quitté sa maison pour se précipiter chez Jerry pour le tuer? Exactement. Elle a quitté sa maison en vitesse, donc elle avait l'intention de tuer quelqu'un dans l'urgence. Elle a fait une erreur. Excès de vitesse. On doit vérifier cette route. Inspecteur? Bon travail. Il faut qu'on la coince. Il peut aller se faire voir, hein? Hé, Brutus. Tu peux pas arrêter ça. Ce n'est vraiment pas le moment de devenir complètement irrationnel. Nous devons réfléchir. Non, ce qu'il faut, c'est donner une leçon à Monsieur le dur à cuire pour qu'il ne s'en prenne plus jamais à nos clients. Plus jamais. En fait, ça me semble plutôt juste. Gardons Cassiem et Zach, et laissons-leur Dollar aider la Mini. Je ne vois pas pourquoi nous devons avoir cette relation continue avec ces vieux machins. Tais-toi, Kea. Tout ce que tu fais, toi, c'est dépenser de l'argent. Tu ne connais rien au business. Non, je ne négocierai jamais avec ce genre d'animal. C'est notre territoire, nos affaires et nos clients. Alors pas de négociation qui tienne. Ah, Brutus, à t'entendre, on pourrait croire qu'on va couler si on perd la Mini et Dollar. Et si c'était le seul moyen de maintenir la paix? Ah, mais qui se soucie de cette fichue paix? On doit juste éliminer cette sale Grace et tout reviendra à la normale une fois que ce sera fait. Je peux vous me l'assurer. porter volontaire pour l'éliminer. C'est pas s'il le possible, faut. ça. Ma sœur, c'est peut-être le seul moyen. Avec les ventes divisées par 2, nous n'aurons plus les moyens de payer ce nouvel endroit, ni notre train de vie. S'il y a trop de meurtres, ça attirera l'attention et on essaye d'éviter ça. Il doit y avoir un autre Et il n'y moyen. a pas d'autre moyen, Harriet. Il a raison. Grace doit juste mourir, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ma sœur, pour une fois, je crois admettre qu'ils ont raison. Kea, qu'est-ce que tu en penses? Grace a envoyé son petit chiot bonté pour infiltrer et espionner notre famille. Pour commencer, on a failli te perdre. Et maintenant, nous avons perdu Kagiso. Ça ne me fera pas grand-chose si elle meurt. Bien parlé, ma fille. Bien. Tuez cette garce. Voilà, enfin un peu de bon sens. C'est pas trop tôt.